Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août 2018. Nous allons parler du comment recevoir le Saint-Esprit. Hier, en date du 9 août 2018, j'ai fait une vidéo sur as-tu réellement le Saint-Esprit? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu et qui sont tous simplement des chrétiens religieux, dont ils n'ont pas la vie de l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Nous savons c'est qui dans la parole du Seigneur que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux sont ceux qui lui appartiennent. Donc un enfant de Dieu doit automatiquement avoir en lui le Saint-Esprit de Dieu pour être capable de vivre la vie chrétienne. Donc si tu es un enfant de Dieu et qui a tendance vraiment à marcher sur la chair et qui ne comment dirais-je, qui a du mal à porter le fruit d'esprit, cela veut dire tout simplement que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si tu as le Saint-Esprit en toi, on verrait le fruit de l'Esprit être manifeste dans ta vie. On vient dans Galates 5, verset 22 que le fruit d'esprit, c'était l'amour, la paix, la joie, la foi, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc. Donc, nous savons tous on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, si le Saint-Esprit est dans une personne, un chrétien, nous devons être capables de voir le fruit d'esprit être exprimé dans sa vie. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais faire dans la vidéo sur comment on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. La première question à se poser d'abord, c'est qui donne le Saint-Esprit? Nous savons tous que c'est le Seigneur, évidemment. Nous allons lire ensemble un petit verset qui est dans Luc 3, Luc 3, verset 16, qui dit ceci. Jean prit la parole et dit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Donc, ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, ici, juste mise en contexte, c'était Jean-Baptiste, justement, qui était en train d'évangéliser. Il baptisait les gens d'eau, justement. Et beaucoup se posent la question, est-ce que ce serait lui le Christ? Donc, Jean a donc pris la parole en disant, non, ce n'est pas moi le Christ, donc Jésus-Christ, lui le Messie qui viendra et qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc voilà, et nous comprenons ici par là que c'est Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit à ses enfants. Maintenant, nous allons lire ensemble notre passage dans la Bible qui montre clairement que pour avoir le Saint-Esprit de Dieu, il faut demander au Seigneur son esprit. Donc, le livre, le texte est dans Luc toujours. Luc chapitre 11, des versets 11 à 13. Donc, je vais lire. Luc chapitre 11, versets 11 à 13 dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Donc nous voyons bien ici que Jésus-Christ est en train d'exhorter, il encourage ses disciples. Donc, il nous dit ici que si nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père, notre Père, c'est ce qui est dans les cieux, nous donnera donc le Saint-Esprit, donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, si un enfant de Dieu veut avoir le Saint-Esprit, il faut tout simplement demander au Seigneur. Évidemment, c'est sûr quand on demande le Saint-Esprit au Seigneur, la première chose à faire, c'est d'abord d'expérimenter une repentance sincère, c'est-à-dire vraiment se repentir de tous ses péchés, prendre l'engagement vraiment de suivre le Seigneur, de marcher dans l'obéissance et de vraiment de donner dos à tout ce qui est abominable devant ses yeux. Et alors, laisse le Seigneur vraiment venir prendre toute la place qui doit être sa dans notre cœur et ainsi nous remplir du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement être sincère parce qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église depuis des années, mais ils n'ont pas reçu cet esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sincères dans leur repentance. Ils vont à l'église, ils aiment le Seigneur avec leur tête,
mais le cœur n'y est pas parce que la connexion n'a jamais été établie entre le Saint-Esprit et eux. Donc, ils sont des chrétiens tout simplement religieux qui vivent selon la chair, hein, et ils sont incapables de marcher dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce ils n'ont pas du tout reçu le Saint-Esprit tout simplement. Donc, ils vont à l'église, ils disent la Bible avec l'intellect, ils comprennent la parole avec intelligence, ils raisonnent, ils discutent plein de choses, mais en fait, tout ça, c'est de la lettre. Hein. N'oublions pas qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la vie de Jésus et nous rend capables de marcher sans l'esprit, sans la chair, de vivre la vie chrétienne à laquelle il nous a appelés. Donc voilà, c'est ça. Et c'est sûr qu'il y a dans la parole, dans le livre des Actes, hein, je crois dans l'acte 8, des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition de main. Oui, cela est aussi possible, mais j'aimerais tout simplement nous encourager à faire vraiment attention à cela. C'est vraiment mieux d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ et il nous dirigera sans son bon vouloir. Si l'estime que nous allons aller passer par quelqu'un d'autre pour qu'il fasse une imposition des mains, il nous guidera. Mais s'il estime aussi qu'il le fera de lui à nous, il le fera, c'est très important. Parce qu'il y a, n'oublions pas que de nos jours, il y a tellement de faux prophètes, de faux enseignants, de faux hommes de Dieu. Et très souvent, ceux qui ont tendance à courir vers les hommes sont vus séduits, trompés, et ils ont reçu plutôt, je dirais, des ténèbres à la place du Saint-Esprit. Ils ont plutôt reçu des mauvais esprits. On lit ensemble dans Acte 8, Acte chapitre 8 justement, des versets 14 à 17. Donc je vais lire. Acte 8, verset 14 à 17 dit ceci. Or, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean, qui y étant descendus, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais seulement ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Puis ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons ici que les apôtres Pierre et Jean ont imposé les mains aux chrétiens de la Samarie qui avaient reçu la parole et ils ont donc reçu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui avait ordonné cela parce qu'auparavant, Philippe avait évangélisé, l'évangile Philippe avait évangélisé cette contrée, la Samarie. Et il avait fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et beaucoup de Samaritains avaient cru en la parole, avaient reçu vraiment la parole de Dieu avec joie. Elle était baptisée, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, Dieu a donc envoyé Pierre et Jean vers eux afin qu'on leur impose les mains pour qu'ils reçoivent enfin le Saint-Esprit. Donc, c'est biblique que l'on puisse recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains, mais seulement, il faut faire vraiment très attention car il faudrait que ce soit des choses vraiment ordonnées et conduire le Seigneur. Donc, il ne faut pas se lever matin et aller voir quelqu'un de Dieu au hasard, s'il vous plaît, posez-moi les mains pour que je puisse avoir cet esprit de Dieu. Non, 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 faites surtout pas cela, car il est écrit dans la parole de ne pas imposer les mains avec précipitation aux autres, hein, de peur de ne pas participer à leur péché, mais aussi, il faut aussi faire attention, de ne pas se laisser imposer les mains avec précipitation. Ce n'est pas qui nous impose les mains, ce qu'on peut nous transmettre à la personne Saint-Esprit. Donc, c'est important vraiment de laisser le Seigneur nous diriger toutes choses afin que nous puissions vraiment être sûrs et certains qu'on est en train de recevoir vraiment le Saint-Esprit de Dieu et non un mauvais esprit. Donc, voilà, c'est ça. Donc, nous voyons bien que pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais seulement il faut faire avec vraiment le cœur, il faut avoir un cœur repentant, c'est très important, vraiment être disposé à obéir au Seigneur, à se détacher du monde et assurément le Saint-Esprit viendra demeurer en nous, car notre Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et il est impossible d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a dit que si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Parce que justement, le Saint-Esprit est vraiment cette puissance de Dieu en nous, par lequel il nous a scellés pour le jour de la rédemption. Donc, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus qui nous arrête ont le Saint-Esprit en eux. C'est très, très important parce que c'est ce sceau, c'est un sceau spirituel qui est sur nous. Et c'est à cause de ce sceau qu'on peut la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais juste nous encourager à ne pas justement nous relâcher dans la prière. C'est vraiment de demeurer en front du Seigneur, de
continue de chercher sa face de toute notre force et de continuer même de demander de nous remplir davantage de son Esprit Saint. Oui, l'Esprit peut descendre sur nous couche par couche. Il ne faut pas se priver de cela. Laissez nous remplir. Mais pour cela, j'ai compris qu'il faut se détacher des choses de ce monde. Vraiment, il faut de la paix parce que dans notre cœur, Dieu va dans nos cœurs beaucoup d'idoles. C'est sûr qu'il ne pourra pas nous remplir de son Esprit Saint. Mais si nous nous détachons vraiment des choses de ce monde, pour nous attacher fermement à Christ, aux choses célestes, c'est sûr que l'Esprit sera réjoui, il va nous remplir encore et encore. Donc voilà, c'est ça. Donc j'aimerais vraiment juste nous encourager à continuer de nous accrocher au Seigneur, à nous sanctifier, à nous préparer. Mais nous vient en règle, sachant que le Seigneur revient bientôt, nous savons tous que son retour est imminent et que c'est important que nous soyons prêts, car nous savons ni le jour ni l'heure à laquelle il viendra. Mais nous savons tout simplement qu'il viendra un jour chez son église et que c'est important et qu'il nous trouve sobre en train de prier, de veiller dans une robe blanche éclatante justement, dans le but d'être enlevé. Donc on comprend que notre demeure, elle n'est pas du tout terrestre, mais elle est céleste. Nous sommes ici, Iba, comme des pèlerins, voyageurs étrangers sur la terre, et nous devons un jour retourner notre patrie céleste. Donc c'est important de ne pas s'endormir, non, aucunement, c'est le temps de se réveiller justement, de demander au Seigneur de nous nettoyer, de nous sanctifier, afin que nous soyons prêts pour son prochain retour. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas encore le Seigneur de Nazareth, j'aimerais juste te dire que ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui t'a aimé, qui t'a créé. Et aujourd'hui, il te dit qu'il veut être ton sauveur, ton Seigneur. Alors, je t'encourage vraiment à faire ce pas de foi, à te repentir tes péchés, c'est très important, sincèrement, et vraiment de l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur, Seigneur. Car je sais qu'il soupire après ton âme depuis fort longtemps et il désire vraiment te compter parmi ses enfants. Et comme je dis dans la vidéo, c'est sûr que pour son enfant, il va falloir que tu te repentes tes péchés, que tu le confesses contre le Seigneur et que tu reçoives son Esprit Saint en toi qui fera de toi justement un enfant de Dieu. Car c'est qu'il n'a parole qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc voilà, donc aujourd'hui Dieu veut te devenir son enfant en dans son esprit saint. Donc moi je t'encourage à ne pas avoir le cœur endurci, je t'encourage vraiment à plus poser tes questions. Si tu as des questions, si tu as des inquiétudes, pose tes questions. Seigneur Jésus, est-ce que tu es le véritable Dieu? J'aimerais te connaître et je sais qu'il se révélera à toi. Donc voilà, c'est ça. Donc c'était ça la vidéo, cette exhortation. Donc recherche le Saint-Esprit. C'est important d'avoir l'Esprit de Dieu. Autrement, on ne lui appartient pas. Donc voilà, soyez richement bénis. Que le Dieu de gloire vous comble de toutes ses grâces et qu'il nous donne à tous vraiment la force de nous détacher des choses de ce monde, de nous attacher fermement à lui et vraiment de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas l'éteindre, mais au contraire, d'être jour après jour rempli davantage de son Esprit Saint. Amen.